Alors un bon pilier, je pense que c'est quelqu'un qui fera le boulot correctement et qui va se satisfaire de ça. Et je pense qu'un grand pilier, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Quand on en parlait tout à l'heure, quand on subit en mêlée, on le sait, il faut savoir le dire. Et voilà, il faut savoir se remettre en question. On sait très bien, tous les piliers vous le diront, quand on gagne une mêlée, la mêlée d'après est toujours différente. Donc c'est jamais terminé jusqu'à la fin du match. À la fin du match, on pourra dire qu'on a été bon en mêlée ou pas, mais il ne faut jamais se satisfaire d'une seule mêlée. Ouais, l'ego il est un peu touché, c'est sûr, parce que c'est quand même entre guillemets une grande partie de notre boulot. Donc après, il faut savoir vite se remettre les idées en place, de se dire que... Et c'est ça qui est bien dans ce sport aussi, c'est qu'on a une deuxième chance assez rapidement. Donc on a la chance de pouvoir se rattraper juste après. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le voir dans tous les sports. J'allais dire, au-delà de la force physique qu'on peut tous avoir, je pense que c'est ça qui va, on en parlait tout à l'heure, d'un bon pilier, d'un grand pilier, c'est ça qui va faire la différence entre un bon et un grand pilier. C'est parce que la préparation physique, la muscu, on fait tous la même. On a tous le même programme. Mais mentalement, se préparer, c'est complètement différent. Et ça, chacun, je pense, doit le travailler. Et c'est quelque chose qui est important. J'allais dire, chacun a sa manière de se préparer dans le vestiaire. J'aime bien observer aussi comment les autres font. Il y en a qui mettent de la musique, qui sont dans leur bulle. D'autres qui préfèrent être tranquilles, sans musique, sans rien. D'autres qui préfèrent être avec les autres. Mais comme vous dites, 15-20 minutes avant, tout le monde pose le téléphone, tout le monde pose les écouteurs. Et on sent qu'il commence à y avoir quelque chose. Et c'est là où on sent si l'équipe est prête ou pas. Et pour ma part, moi j'aime beaucoup ça. J'aime bien, moi, me préparer même plus de 20 minutes avant, sans musique dans le vestiaire, parce que j'aime bien quand même, c'est bête, hein, mais j'aime bien un peu ce silence. Regarder, entendre le strap, entendre les crampons. C'est des trucs bêtes, mais c'est des choses qui motivent. Moi j'ai commencé le rugby, j'allais dire un peu par hasard. Ça a commencé par les tournois scolaires. C'était pas du tout avec le club de Sarcelles. Je devais être en CE1, CE2 et on avait une initiation au rugby et j'ai encore ce souvenir du tournoi des écoles qui était organisé chaque fin d'année où on se réunissait tous au stade Nelson Mandela où il y avait quasiment toutes les écoles de Sarcelles pour faire un grand tournoi. Et c'est là que les dirigeants du club de Sarcelles m'ont repéré. Et arrivé au collège, j'ai commencé le rugby en club. On va dire que j'étais pas fait comme les autres. J'étais un peu costaud, donc du coup c'était un sport où j'ai pu trouver ma place. J'ai vite été mis à l'aise. Et c'est là où j'ai compris aussi que ce sport était fait pour tout le monde. J'allais dire, je me cherchais un peu, j'ai commencé par du basket. Bon, voilà, c'est pas vrai, j'ai pas fait carrière. Je suis allé au judo, où là j'ai quand même reconnu pas mal de similitudes avec le rugby. Donc forcément, j'ai été amené déjà naturellement vers le rugby. Le foot, j'ai jamais essayé en club parce que ça m'attirait pas. J'adore le foot. Je jouais tout le temps dehors avec les copains au foot. Mais ça m'a jamais attiré en club parce que peut-être parce que je me sentais pas bien dedans. Et voilà, le rugby est venu naturellement. Ouais, je dirais, juste avant que je parte de Sarcelles, je me régalais, hein, j'adorais ça, le samedi, prendre le bus, partir avec les copains, faire les triangulaires en Île-de-France. Et
Là, franchement, c'était le rugby plaisir, le rugby voilà, qu'on connaît à l'école de rugby. Et je pense vers 14 ans, où les plus âgés du club, qui pour la plupart étaient dirigeants ou entraîneurs de catégories plus jeunes, me disaient, écoute, pourquoi pas essayer d'aller voir ailleurs, d'essayer des détections dans un autre club. Et c'est là où je me suis dit peut-être que, mais j'ai pas pensé de suite à me dire je vais faire du rugby ma vie, quoi. J'ai commencé les sélections avec mon département, avec le Val d'Oise, et c'est là aussi j'ai été repéré par ces clubs-là parce qu'on joue contre toutes les équipes d'Île-de-France. Et j'ai été approché par des dirigeants du Stade Français. À l'époque, il y avait aussi le PUC et le Racing. Une fois arrivé aux présélections Île-de-France, j'ai vite sympathisé avec pas mal de joueurs, notamment ceux du Stade Français. Je pense notamment à Djibril Camara, avec qui j'ai joué longtemps au Stade Français et en équipe de France. À l'époque, il y avait aussi un ami, Jérémy Fumet, qui était là-bas aussi, et j'ai vite accroché avec eux. J'ai fait mes détections quand même. J'ai tenu ma parole, j'ai été quand même faire les détections au Racing. J'avais été avec un ami à moi de Sarcelles. J'ai été faire un match amical avec le PUC, à l'époque, contre Montauban, je me souviens. Je connaissais personne, mais j'ai joué. Et voilà, au Stade Français, quand je suis arrivé à la journée de détection, on m'a dit, écoute, c'est pas la peine, tu te changes pas, c'est bon pour nous. Après, voilà, il fallait faire un choix, mais j'allais dire, dans ma tête, c'était déjà fait, et c'était le Stade Français. Parce que quand je jouais à Sarcelles, je jouais numéro 8. Alors j'ai joué un peu tous les postes, j'ai joué numéro 8, centre, 10, voilà, comme dans tous les clubs, dans les petits clubs. Je suis arrivé au Stade Français, on m'a vite fait comprendre que je serais pilier. Je pense notamment à Jean-Paul Dispan, qui était mon premier entraîneur chez les jeunes au Stade Français, qui adorait ça, qui adorait la mêlée. Et c'est lui qui m'a donné goût à ce métier, et voilà, moi j'ai pris goût à la mêlée, et voilà, je me suis dit que j'espère un jour en faire mon métier. Je pense que oui, déjà chez les jeunes, Jean-Paul était très rigoureux là-dessus, mais ensuite en montant de catégorie jusqu'à arriver chez les pros, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, avec Sylvain Marconnet, Rodrigo Roncero, David Atoub. Voilà, c'était, j'allais dire entre guillemets, des vieux briscards qui connaissaient le métier, et j'ai beaucoup appris à leur côté. Je pense qu'elle y est toujours, cette fougue. Je sais même pas comment la caractériser. C'était, je vais pas dire n'importe quoi, mais moi quand j'y étais, quand j'ai commencé, il y avait encore le vieux jambouin, mais on arrivait le midi, on savait pas où on allait s'entraîner l'après-midi. On avait au dernier moment, on nous disait il fallait aller à Marcel-Bec, il fallait aller à Meudon, il fallait aller de ce côté-là. C'était un peu ça aussi le Stade Français, et surtout on l'a vu, j'allais dire il y a 2 ans avec le Stade Français qui était au plus mal, et qui du jour au lendemain est remonté pour arriver dans les 6. Et j'ai envie de dire, ouais, c'était aussi ça le Stade Français. J'ai eu la chance voilà, de moi aussi avoir un bouclier avec le Stade Français l'année 2015. Personne ne mettait une pièce sur nous, et pourtant on a été jusqu'au bout, et j'ai envie de dire c'était ça le Stade Français, où personne ne nous voyait arriver, et on savait aller chercher quelque chose que personne ne croyait. Des feuilles de match, j'étais remplaçant, j'étais pas rentré. Et je crois que la première feuille de match était ici à Clermont, et je me souviens, c'était Peter Devilliers qui, je crois, venait d'arrêter, et qui m'avait remis mon maillot. Et ça a été quelque chose de fort pour moi. Parce que j'ai pas mal galéré aussi, faut pas croire que tout a été rose, hein. J'ai fait pas mal de feuilles de match à vide.
Mais voilà, il fallait savoir ronger son frein aussi et savoir accepter de ne pas jouer. Mais je pense à l'arrivée de, j'allais dire Gonzalo, non, peut-être un petit peu avant. On avait eu Christophe Lossuc et David Doradou, qui étaient déjà là en tant qu'entraîneur des avants, entraîneur des trois quarts. Mais il y avait Richard Poole-Jones en manager. Et sur cette fin de saison-là, on m'a fait confiance quand même. Et après, à l'arrivée de Gonzalo, c'est là où je pense que j'ai pris le plus confiance. On avait un groupe qui vivait très bien. On s'entendait tous et il y avait un peu cette osmose entre les jeunes et les vieux. Les vieux, je parle de Pierre Abadan, qui avait encore Pascal Papé, qui était là aussi. Et il y avait des plus jeunes, Jules Puisson, Hugo Bonneval. Il y en avait des jeunes. Et franchement, tout le monde vivait bien. Et je pense que ça a été un gros travail du staff avec Gonza, avec Simon, Raoulaoui qui était là aussi, Adrien Bolonato. Et ça a été un sacré boulot de faire de cette équipe-là une équipe championne. Et c'est sûr qu'il y a des matchs où on a gagné à l'arrache, et c'était pas du beau rugby. Mais nous on se disait, de toute façon c'est gagné, c'est comme ça. Et puis si on est champion de France sans faire de beaux matchs, on sera champion de France, et c'est comme ça. Et je pense que voilà, il y a eu des matchs, il y a eu des déclics où on s'est dit, je pense qu'on peut aller au bout. Je pense notamment à une victoire, c'était à Chabandelmas contre Bordeaux, où ça nous met en bonne position. On se maintient dans les 6. Je pense aussi à un match où on a pris une claque derrière la tête. C'était le dernier match de la phase régulière contre Brive. On va là-bas en se disant, avant les phases finales, faut qu'on montre qu'on est là. On a pris un 27-0. Franchement, c'est pareil, hein, c'était un match où on se disait, mais il n'y a rien qui marche. Eux, il y avait tous les coups qui leur allaient, et nous, rien du tout, zéro. Voilà, et du coup, là, ça nous a un peu refroidi, et je pense que ça nous a remis un peu la tête droite pour recevoir le Racing en barrage. Et à partir de là, on s'est dit, feu, là, on peut y aller. Franchement confiant, oui. Ça j'ai encore les souvenirs, on était ultra confiants. Je me souviens la veille, on arrive au Stade de France, tout le monde était décontracté, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de quoi que ce soit. Et on savait qu'on allait, je vais pas dire gagner, on savait que ça allait bien se passer. Parce que je vais pas dire on savait qu'on allait faire un bon match parce que c'était pas moi. Donc voilà, ça s'est joué à des pénalités. Et, je crois que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une finale sans essai. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, c'était le Stade Français, c'était les victoires à l'arrache. Et voilà, ça a montré que même avec des victoires à l'arrache, on peut être champion de France. Une fois qu'on y a goûté, on a envie de rester. Donc il fallait tout faire pour rester. Et ça passait par performer déjà en club. Pour montrer qu'on était toujours au niveau, pour être rappelé. Et une fois sur le terrain avec l'équipe de France, il fallait donner le maximum. Il fallait donner le maximum parce qu'il y avait ce goût de, j'allais dire, c'était même plus un public, j'allais dire c'est une nation qui est là. C'était un pays entier, donc ça regroupe tous les clubs. Donc là, il n'y a plus de clubs, donc c'est vraiment un pays qui est derrière nous. Et voilà, on ne peut pas passer à côté. Non, c'est quand même la plus importante, la première. J'avais 23 ans, je commençais un petit peu quand même à jouer avec le Stade Français. Ça a été un peu une surprise aussi pour moi. Et voilà, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. Et franchement, ça reste gravé. Après, c'est sûr qu'il y a d'autres matchs qui resteront gravés, ça c'est sûr, mais celle-là, c'est la plus exceptionnelle. Le vent, il tourne, il peut vite tourner. Et c'est ça qu'il faut se dire. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la remise en question permanente. Et parce que je me souviens, moi, de ma première sélection 2013, je fais le tournoi 2014, je fais une tournée 2014, et la tournée d'automne 2014, je ne suis pas rappelé. Et c'est là où je me dis, ça va très vite.
ça va très vite. Donc si je suis pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc à moi de travailler pour revenir. Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on y a pris goût, on a envie d'y retourner. C'était en Coupe du Monde 2015. Ce match-là, tout le monde s'en souvient, hein. C'était face aux Blacks et j'avais l'impression qu'on pouvait rien faire. On pouvait rien faire nulle part. Que ce soit sur le terrain, en touche, en mêlée. On avait beau forcer, c'était compliqué. C'était compliqué et là forcément la remise en question après elle a été longue et assez dure. Ça je pense que c'est l'un des plus mauvais souvenirs que j'ai eu, hein, parce que c'était ma première Coupe du Monde. Ça avait plutôt bien commencé. Après contre l'Irlande, ça a été un peu dur, mais on pensait pas voilà, vivre un match comme celui-ci. Et c'est sûr que derrière ça a été dur, hein. Le retour à l'hôtel, le retour en France. Et déjà entre nous, c'était dur, hein, d'avoir vécu ça. Et en plus derrière, j'allais dire, il y a les médias, donc c'est encore plus dur, hein, de voir ça. On se dit, oui, on le sait, et en plus on le lit, donc c'était un moment à oublier. J'allais dire, j'ai joué 12 ans au Stade Français, en comptant les catégories jeunes. J'ai eu la chance d'être champion de France en cadet. J'ai eu la chance de progresser en espoir, de monter chez les pros. Jusqu'à arriver, on en reparle, mais encore 2015, être champion. Comme vous avez dit, c'est dur de trouver une place de titulaire, mais voilà, j'avais réussi à avoir ce poste-là. Et je pense qu'à un moment, je me suis dit, je pense que j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec le Stade Français. J'ai réussi à avoir ce Brennus-là. J'ai décidé de partir aussi parce qu'il fallait, entre guillemets, aussi que je me mette en danger, de voir aussi comment ça se passe autre chose. Je sais qu'il y a des joueurs d'un club, et ça, franchement, c'est tout à leur honneur, hein. Mais moi, j'avais envie aussi de voir ce que c'était de changer de club, de vivre autre chose, de retrouver une autre manière de travailler. Et c'est là que j'ai décidé de partir à Clermont. Et au Stade Français, il leur manquait, entre guillemets, un titre de champion d'Europe. C'était pas la grande Coupe d'Europe, c'était le Challenge. Mais voilà, je ne pouvais pas partir sans gagner autre chose avec le Stade Français. Et je pouvais pas partir, enfin, il n'y a pas plus belle manière de partir que sur un titre. J'allais dire, moi je l'ai vécu de l'autre côté. Je venais ici avec le Stade Français. Et c'était quelque chose qui marquait le public du Michelin. Même quand ils étaient dans des moments où c'était un peu difficile pour eux, dès que le stade se réveillait, on avait l'impression qu'ils étaient transcendés et qu'il se passait quelque chose. Et j'avais envie de vivre ce truc-là. Et quand je suis arrivé ici, je l'ai senti. On sent quand même la ferveur, j'allais dire même au-delà du stade. Partout dans la ville, j'allais dire dans les alentours, j'allais dire la ville vit pour l'ASM. Je pense qu'avec l'âge aussi, je repense à quand moi j'ai commencé. Quand je parlais tout à l'heure des anciens, Sylvain, Rodrigo, David, je commence un peu à me voir un peu comme ça aussi. J'aime de plus en plus transmettre à l'entraînement, j'allais dire notamment sur les mêlées. Quand les jeunes montent, les jeunes des espoirs montent avec nous, j'aime bien leur apporter des petites choses qui pourraient les aider, régler les choses qui pourraient améliorer leur performance.
je pense que j'ai envie de transmettre aussi ces choses qu'on m'a appris, j'allais dire, qui ont fait de moi le joueur que j'ai été. C'est sûr que ouais, y a des petites douleurs. On récupère moins facilement. Franchement, on récupère moins facilement. Passer la trentaine, c'est bête, hein, mais dès que j'ai eu 30 ans, je commence à dire ah, j'ai mal là, j'ai mal là. Et on récupère beaucoup moins. Mais on met du temps. Après, j'allais dire, l'envie est toujours là. Et je pense que c'est le plus important. Le jour où j'aurais plus envie, je dirais stop.